Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour aller voir le message des oracles. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon portail de printemps. Ici, on a fait un cercle de soins intuitifs. C'était vraiment très puissant puis très beau. Allez, on va aller voir pour cette belle communauté de Massaditi Tirage le message pour aujourd'hui ou pour le moment où vous regarderez cette vidéo. Merci beaucoup à tous les abonnés de la chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. Vous pouvez liker la vidéo si ça vous parle, me faire des retours dans les commentaires, vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. C'est un algorithme, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous likez, si vous commentez, si vous mettez un pouce, ça bouge et donc YouTube envoie du monde pour voir ce qui bouge. Alors la première carte qui tombe, c'est la carte de la nourricière. Cette carte nous parle de l'énergie de la mère universelle qui offre son lait à tous les enfants de la terre, humains, animaux, plantes. C'est une carte aussi qui nous parle de l'importance de se nourrir soi-même pour aller nourrir, pour pouvoir offrir son lait à tous les enfants de la terre. On nous parle ici de retrouver aussi un espace personnel pour se nourrir soi-même, pour ensuite pouvoir offrir son lait, offrir sa générosité. C'est une carte aussi qui nous parle des animaux. Il y a beaucoup d'animaux sur cette carte, notamment la baleine. On nous parle de nos profondeurs. On nous parle aussi de notre créativité, de réouvrir un espace, notamment à partir de notre créativité, pour nous nourrir nous-mêmes, pour pouvoir mieux offrir au monde sans se vider soi-même. On nous parle de nos racines, on nous parle de la sève. C'est une carte très printanière finalement, les énergies du printemps, les racines, la sève. On nous parle de l'eau, on nous parle de la terre, on nous parle de nourriture, on nous parle de louve, on nous parle de tortue. On nous parle d'une énergie assez lente. On nous parle de l'équilibre entre le donner et le recevoir. L'importance de la capacité à donner autant qu'à recevoir. On vous demande si vous êtes bien dans vos racines. On vous demande si vous écoutez ce qui se présente à vous, si vous écoutez votre créativité. On vous pose la question si votre inspiration est juste par rapport à ce qu'on attend de vous, ou est-ce que votre création, votre créativité, votre inspiration est juste par rapport à vous et reliée finalement. On vous dit que si ça part de vous, de votre cœur, que vous êtes profondément dans vos racines, tout ce que vous allez sortir, tout ce dont vous allez accoucher, vivra, aura la place dans ce monde. On nous parle ici aussi du cycle de gestation. On nous dit qu'il y a un temps de gestation pour les projets. On nous parle de laisser en libre circulation
se faire les choses. On nous parle de confiance dans le bon timing, finalement. Mais on nous parle aussi d'équilibre entre le donner, le recevoir, le sentir, l'agir. C'est vraiment préparer sa terre, lui laisser un temps de repos, la nourrir, la laisser se reposer, puis la préparer, puis semer, puis planter, puis récolter. On ne peut pas récolter directement si on n'a pas laissé un temps de repos à la terre, si on ne l'a pas nourrie, si on n'a pas préparé cette terre, si on n'a rien semé, si on n'a rien planté. Voilà. Et que tout ça mérite un temps. Et cette carte nous rappelle de respecter tout simplement le temps de gestation pour les choses, pour les idées, pour les projets. Ok. Nourrissez-vous. C'est quand même le message principal de cette carte de la nourricière. Vous pouvez être une mère nourricière pour les autres, mais n'oubliez surtout pas de vous nourrir vous-même pour pouvoir continuer de nourrir les enfants de la terre. Mais nourrissez-vous. Réouvrez un espace à l'intérieur de vous, notamment en partant de votre créativité pour vous nourrir vous-même. Ok, on va demander à l'oracle d'Isis. Je n'ai pas coupé. Ok, je coupe vite. De nous éclairer sur le chemin à suivre pour aller recontacter cette énergie de la nourricière, ou bien, si vous n'y êtes pas, ou bien de l'équilibrer. Par où ça passe pour recevoir ce message de la mère nourricière, la guérison du divin masculin. Ok. Donc ici, on vous parle soit de votre polarité masculine au sein de vous-même, c'est-à-dire votre énergie solaire, l'énergie qui va vous permettre de vous mettre en action, de prendre des décisions, de vous sécuriser. La nourricière, c'est l'énergie féminine par excellence. Puis là, on vous dit, pour pouvoir vraiment être dans cette énergie de nourricière de manière équilibrée, sans être dans le sacrifice, vous devez aussi guérir le divin masculin. Donc soit au sein de vous-même, soit on vous parle de votre divin masculin. Alors ça peut être un homme, mais ça peut être une femme. Hein. Un homme peut être une divine féminine, et une femme peut être un divin masculin. Le divin masculin, dans une relation amoureuse, c'est la personne qui a tendance à fuir, à ne pas vouloir voir le lien qui existe entre ces deux personnes. Et ici, on nous parle de nous guérir de ça. Ok. On nous rappelle l'équilibre indispensable en nous-mêmes entre le masculin et le féminin intérieur. Ils ont besoin l'un de l'autre. On nous parle ici de cette énergie du divin masculin qui est en tout homme et en toute femme, et qui est quand même une énergie de protection, de guérison aussi, mais de discernement. Cette énergie nous permet de nous sentir en sécurité, de maîtriser un peu les choses. Quand notre polarité masculine est solide, on a une force intérieure qui fait que les
les obstacles ne nous paraissent pas insurmontables. Peut-être appuyez-vous sur cette énergie-là pour continuer d'être une mère nourricière sans être dans le sacrifice et être capable aussi de vous dégager un temps, un espace pour pouvoir vous nourrir vous-même. Cette carte vous dit aussi que si votre divin masculin au sein de vous-même est blessé, endommagé, on a du mal à défendre nos idées, on a du mal à connaître nos propres convictions et à nous y tenir. On a du mal à... On a l'impression d'être tout le temps en lutte contre quelque chose. Il y a aussi un côté, si les gens ne voient pas les choses de la même manière que vous, vous vous sentez, si votre polarité masculine est déséquilibrée ou blessée, on a tendance à avoir envie, besoin, en tout cas le réflexe de vouloir convaincre les autres pour qu'ils puissent changer d'avis, pour qu'ils puissent voir les choses comme nous. On vous dit ici que si vous souhaitez que votre féminin s'équilibre, sortir du sacrifice pour continuer dans la générosité, appuyez-vous sur votre masculin qui est là pour vous protéger, pour vous aider à honorer les choses. Ok. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action sur l'énergie de la nourricière et sur la guérison du divin masculin? Créer de l'impact. Ici, on vous pose la question, c'est quoi votre réussite? C'est quoi la grande vision que vous avez de vous-même? C'est quoi que vous êtes venu faire en ce monde? Vous avez totalement le pouvoir de changer les choses. Si quelque chose ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de changer ça fort en vous. Vous avez tout à fait la capacité de mettre les choses en action pour pouvoir incarner profondément ce que vous êtes venu faire en ce monde. Quelle est votre réussite? Comment projetez-vous une réussite dans cet équilibre entre cette énergie féminine, cette énergie maternelle, nourricière, et cette énergie masculine d'action, de protection, de sécurité? Quelle est la réussite que vous visez? Ok, ça passe aussi par la connaissance de vous-même, la connaissance de votre lumière, de vos dons, de vos qualités, de vos ressources, mais également la connaissance de vos ombres, la connaissance de vos limites, la connaissance de ce qu'il vous faut encore travailler. Ok, alors on va demander justement à l'oracle des miroirs ce sur quoi nous pouvons nous appuyer, vos dons, vos qualités, vos ressources, pour pouvoir trouver un équilibre entre le féminin et le masculin et pouvoir incarner ce que vous êtes
venu impacter dans ce monde sur lequel on vous dit que vous avez totalement le pouvoir de changer. Je voudrais une carte pour ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, une carte sur vos blocages, ce qu'il reste encore à travailler, et une carte conseil de l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Que peut-on nous dire là-dessus? Pour moi, ici, vraiment, on nous parle d'équilibre entre le féminin. Oula, il y en a trop. Je voudrais une carte pour ce qu'il reste à travailler, ce qui est plus difficile, et une carte pour le conseil, s'il vous plaît. Ce qui est plus difficile, et le conseil. Ok. Donc, vos dons, vos qualités, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de la fécondité qui tombe. Donc ça peut me dire qu'il y a déjà quelque chose en vous qui est en gestation. Ou bien que vous êtes fécond ou féconde, que vous avez tout à fait la capacité de faire gestionner quelque chose à l'intérieur de vous. Donc soit c'est déjà en route, il y a déjà quelque chose qui est en train de maturer en vous. On vous conseille de vous appuyer sur ce qui est déjà en gestation, mais aussi de retravailler sur cet équilibre entre la polarité féminine et la polarité masculine, de redéterminer votre réussite et de vous rassurer sur le fait que vous avez complètement le pouvoir de changer les choses à l'intérieur de vous. Ou bien si vous n'avez encore pas une idée, s'il n'y a pas déjà quelque chose en gestation en vous, ici on vous dit que vous avez totalement la capacité de faire gestionner quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être aussi que quelque chose gestionne déjà et que vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas. C'est aussi une possibilité. Cette carte nous montre le bébé dans le ventre de la maman. Le bébé, on ne le voit pas concrètement quand il est dans le ventre de la maman. Donc ça peut aussi me parler de quelque chose que vous ne voyez pas. Ou bien quelque chose que vous savez mais que vous ne montrez pas à l'extérieur. C'est aussi une possibilité. La carte sur les obstacles, ce qui est encore difficile pour vous, ce qu'il vous faut encore travailler, c'est la carte de l'ouverture au destin. Donc ça me dit que vous avez quand même du mal à passer cette porte. La porte est ouverte, vous avez la clé, la porte est entrouverte. Vous avez la clé, donc vous avez bossé, vous n'arrivez pas en touriste devant cette porte. Derrière cette porte, il y a le soleil. Il y a aussi la maison qui est le dos de deck. La maison représente votre intériorité. Vous avez encore du mal à franchir cette porte-là de votre destinée. En même temps, vous êtes encore en gestation. Puis ici, on vous dit aussi de respecter le rythme du cycle de la gestation. Donc, soit quelque chose arrive quasiment à maturité, puis vous êtes encore dans un esprit de gestation, puis on vous dit que vous pouvez maintenant la passer, cette porte. Pas besoin d'attendre plus longtemps, pas besoin forcément d'avoir accouché pour pouvoir vous ouvrir à votre destin. Vous pouvez aussi vous présenter sur ce chemin de destinée en étant encore en gestation. C'est une possibilité. En tout cas, le conseil que l'oracle des miroirs vous donne, c'est la carte du voyage. Donc ça me parle ici de mouvement, de bouger, de se déplacer. Que ce soit physiquement ou bien que ce soit dans votre tête. On vous dit de bouger, qu'il y a un mouvement à faire. On vous dit aussi de prendre de la hauteur, d'observer les choses de loin, de prendre un peu de recul aussi sur les choses. C'est aussi une possibilité. On parle de mouvement, de déplacement physique ou mental
Et on vous dit de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est vraiment ça. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action une carte conseil sur la globalité de ce tirage, sur cette énergie de la mère nourricière qui doit sortir du sacrifice et qui doit se nourrir elle-même, qui nous parle aussi de respecter les temps de gestation, on nous parle de guérir notre divin masculin, de rééquilibrer ces deux polarités, on nous redemande de redéfinir notre réussite, c'est quoi que l'on est venu faire, c'est quoi le message qu'on a envie de porter au monde, que vous avez complètement le pouvoir de changer. Quelque chose est déjà en gestation en vous, que vous le voyez ou non. Vous avez du mal à passer cette porte du destin et pourtant on vous dit de bouger, de vous déplacer physiquement ou mentalement, de prendre de la hauteur et on vous dit que c'est la bonne décision. Pour moi ici on vous dit de vous choisir. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte honorer sans condition, donc ça me parle aussi cette carte d'accepter que tout ne se passe pas comme vous aimeriez. Ça me parle aussi de comparaison. Cessez de vous comparer aux autres et prenez la bonne décision pour vous-même. Pour vous-même, on ne vous parle pas des autres là, on ne vous parle que de vous. Que de vous ouvrir à votre destin et de laisser maturer, soit d'accoucher, soit de laisser encore un temps de gestation. De toute façon, vous êtes fécond ou féconde. Vous avez quand même une décision à acter là, un choix à faire. Pour moi, on vous dit de vous choisir vous, tout en équilibrant vos polarités féminines et masculines, ce qui doit inspirer cet équilibre féminin-masculin. C'est ce que vous voulez, ce que vous souhaitez porter comme message au monde. Et vous avez tellement en vous toutes les ressources intérieures pour pouvoir actionner les changements que vous souhaiteriez, pour pouvoir incarner le message que vous souhaitez porter au monde. Ok. On va demander une dernière carte à l'oracle des fées. Que nous disent les fées là-dessus? Ouais, je coupe. Que nous disent les fées? Là-dessus. Allez, une carte s'il vous plaît les fées. Si vous avez quelque chose à ajouter sur ce tirage, sur ce que j'ai exprimé à haute voix, de ce que j'ai lu de ces cartes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? On nous parle du printemps, d'éclosion des fleurs. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Ok, donc ça peut nous dire aussi que c'est le bon moment pour ça. Profitez de l'éclosion des fleurs pour ça, pour enclencher des changements, pour choisir votre prochaine réussite. C'est pas obligé que ce soit un truc énorme là, hein. Ça peut être des petites choses très simples. Puis la deuxième carte qui tombe, c'est la carte de la petite fille. La réponse à votre question implique une petite fille. Donc soit ça peut être, si vous êtes une femme, votre enfant intérieur. Faites partir les choses de votre petite fille, soit
Ça vous parle de votre fille, c'est aussi une possibilité. En tout cas, on nous parle d'une enfant féminine. Pour moi, ça peut être aussi une femme, mais qui est fortement dans ses énergies de petite fille. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, likez la vidéo, vous abonner si le cœur vous en dit. Faites-moi bouger cet algorithme, que ce message puisse circuler et arriver aux personnes qui doivent l'entendre, le recevoir. Interprétez ça à votre manière, c'est un tirage général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, puis tout ne peut pas vous parler. À vous aussi d'entendre et de modifier un petit peu aussi l'interprétation que j'en fais par rapport à votre situation. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.